Ok mon ami, je viens juste de recevoir un message sur Instagram d'un gars qui me demandait comment être crédible. Il me disait que la plupart des gens le prenaient pas au sérieux quand il essayait de dire des choses un petit peu plus profondes, un petit peu plus travaillées que d'habitude. Les gens le prenaient pas au sérieux, ils le voyaient comme un bouffon, comme un clown, enfin bref, même avec les filles, il est jamais pris au sérieux. Je vais t'expliquer déjà pourquoi tu n'es pas pris au sérieux et c'est souvent lié à deux grandes choses. On va parler de ces deux choses-là aujourd'hui. Ça va vraiment pas être long, pose-toi tranquillement, on va voir pourquoi tu n'es pas crédible, pourquoi tu n'es pas légitime. C'est un petit peu lié, mais voilà. En fait, la première des choses qui va te sembler absolument évidente, mais pourtant tu continues de faire cette erreur parce que tu n'y penses pas. En fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit tu n'es pas crédible? Ça t'est déjà arrivé même toi-même de le dire? Par exemple, si tu as un prof qui te menace, qui dit, «Ouais, arrêtez, parce que sinon je vais m'énerver», tu t'es déjà dit: «Ouais, OK, lui, il est pas crédible». Il n'est pas crédible parce que les faits ne vont pas dans le même sens que ce qu'il dit. C'est un peu confus pour toi peut-être, mais je m'explique. Quand tu essayes de mettre une pression à quelqu'un, quand tu essayes d'être autoritaire, sérieux, quand tu as envie d'imposer quelque chose. Donc dans notre exemple pour le prof. Personne ne peut le prendre au sérieux parce que quand il dit: «Arrêtez, je vais m'énerver, ça va barder», il dégage rien, il a pas un visage menaçant, il a pas un physique menaçant, il a rien de tout ça. Il a pas une attitude réellement menaçante et ça, c'est simplement des faits. Ce qu'il veut faire, ce qu'il veut imposer, ne va pas du tout dans le même sens que ce qu'il est réellement. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où, que ce soit, je sais pas, avec ta mère, avec ta copine ou un truc comme ça, quand, tu sais, elle commence à s'énerver et tu dis: «Ouais, tu pas crédible là, tu pas crédible». Parce qu'elle est là, toute mignonne comme ça à vouloir s'énerver, tu es là: «Bon, elle est pas crédible». Ça veut pas dire qu'elle a pas le droit de s'énerver, mais quand même, tu la prends pas au sérieux. Parce que factuellement, elle a pas ce truc de je sais pas, ça se voit, elle est toujours, toute mignonne même quand elle s'énerve, enfin bref, je te fais pas un dessin. C'est le cas pour absolument tout. Par exemple, si j'étais là, posé, en te donnant des conseils pour avoir un meilleur physique. Si je te faisais une vidéo pour être musclé, pour avoir des plus gros bras, je sais pas, des plus gros pecs, enfin bref, peu importe. Si je te faisais une vidéo de musculation, mais que mes bras étaient aussi fins que ça. Si mes bras, ils faisaient ça vraiment, ils étaient tout fins. Si je pesais, je sais pas, 50 kilos, est-ce que tu m'écouterais? Est-ce que je serais crédible? Est-ce que tu te dirais: «Ouais, OK, je note, je note, je note, OK, ouais, super intéressant»? Non, parce que les faits sont totalement opposés à ce que j'essaye de véhiculer et ça, c'est quelque chose qui parfois même est inconscient, mais si je te dis demain: «OK, j'ai fait un programme de musculation, c'est un programme qui m'a permis d'avoir le physique que j'ai actuellement», tu vas peut-être plus enfin, c'est même pas peut-être, c'est dans 100 des cas, tu vas avoir plus tendance à vouloir appliquer ce programme-là plutôt que le programme d'un gars qui a un physique, qui est absolument pas, sportif, où ça se voit il a jamais fait de sport de sa vie, quoi, tu vois? Et c'est normal. Et ça, que ce soit conscient ou inconscient, c'est le cas. Si un gars te parle de relations, sociales, s'il te parle de séduction, de relations avec les femmes et qu'en fait, ça se voit que le mec, il a jamais eu d'expérience avec une fille de sa vie. Ça se voit que c'est même pas juste physiquement, parce que le physique, ça fait pas tout, mais ça se voit dans sa façon de parler et cetera, que le mec n'a jamais eu aucune relation avec une fille. Pareil, tu vas te dire: «Il est pas crédible, allez hop, je me casse, je vais pas suivre ses conseils». Même s'il y a beaucoup de gens, c'est souvent les jeunes, en fait, les gars qui sont vraiment jeunes, qui ont 14, 15 ans, enfin bref, voire même avant, qui sont assez naïfs, qui manquent de discernement. Parce que quand je vois certains gars qui sont pris au sérieux, certains gars que vous suivez alors qu'ils n'ont aucune crédibilité ou légitimité factuelle dans ce dont ils parlent, parfois ça fait peur. Parfois tu dis: «Ah ouais, mais en fait les gens n'ont plus le discernement. Les gens ne voient plus les choses». C'est pas le sujet de cette vidéo. C'est le premier point, OK? Ça, c'est le premier point. Si je veux être menaçant, il faut au moins que dans ma voix, il y ait un côté menaçant, il faut que j'ai l'air physiquement menaçant, enfin bref, il faut qu'il y ait au moins un de ces trucs-là. Je peux pas commencer à être là comme ça, tout chétif,
à avoir un regard fuyant et dire, «Bon, ça va barder maintenant», avec une voix comme ça. Non, tu n'es pas crédible parce que tu n'es pas ce que tu veux véhiculer. Et je sais que tu dis: «Mais non, mais ça, c'est évident». Ouais, c'est évident, mais dans ce cas, pourquoi tu continues de te dire: «Pourquoi on me prend pas au sérieux? Les gens me prennent pas au sérieux?» On prend un exemple, une fois de plus, tout bête, tout bête l'exemple. Oui, les gens, ils me voient que comme un mec, comme un clown, ils me prennent pas au sérieux quand je parle sérieusement. OK. Combien de fois tu as essayé de d'amener un sujet vraiment sérieux et combien de fois tu es là à faire le clown? Réfléchis, ouvre les yeux. Tu peux pas en vouloir aux autres de pas te trouver crédible quand dans les faits tu ne l'es pas. Un mec qui ne sait que faire des blagues tous les jours, en permanence, à n'importe quel moment, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand il essaye d'être sérieux, on va pas l'écouter. Tu peux pas leur en vouloir, juste observe factuellement comment tu te comportes et comment tu es. Et le deuxième point, qui est tout aussi important et qui est lié évidemment au premier point, c'est que tes actions, cette fois-ci, ne suivent pas tes propos. Donc on a dit le premier point, c'est que factuellement, tu n'es pas ce que tu veux véhiculer. Si je te parle de sport, de musculation, de comment prendre de la masse et que je ne suis moi-même pas massif, ça ne marche pas, pas de crédibilité. Le deuxième point, c'est que tes actions ne suivent pas tes propos. On va encore une fois prendre un exemple pour que tu comprennes au mieux ce que je veux dire. C'est très, très, très important que tu gardes ça en tête. Imagine que souvent, à tes potes, tu leur dis ouais, ouais, moi, je vais bientôt lancer un business là. Ouais, ouais, je vais lancer un business, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, et tu le fais pas en fait. Parce que peut-être t'oublies ou juste en fait c'était des paroles en l'air. Est-ce que tu peux leur en vouloir que ils ne te trouvent absolument plus crédible dans tous les domaines, dans tout ce que tu vas dire, parce que justement, à chaque fois que tu dis quelque chose, les actions ne suivent pas. Est-ce que tu peux être crédible quand tu dis, par exemple, un truc tout bête, c'est important de faire beaucoup de sport, de se donner, de transpirer, mais que dans les faits, tes actions ne suivent pas. En réalité, tu fais pas de sport. En réalité, tu marches même pas, tu fais absolument rien du tout. Comment être crédible quand les actions sont aussi différentes des propos? Comment être crédible en disant, par exemple, que c'est important d'être fidèle, de pas tromper sa copine et que tes actions, en fait, prouvent le contraire? Ou toi-même, tu trompes ta copine? Non, tu n'es pas crédible. Et une fois de plus, c'est par rapport à ce que tu es, on l'a vu dans la première partie, mais c'est par rapport à ce que tu dis et ce que tu fais, en fait. Si tu veux enfin être crédible, réfléchis à comment tu es factuellement. Essaye de mettre cet ego de côté une bonne fois pour toutes. Réfléchis à comment tu es factuellement. Est-ce que tu as la légitimité, la crédibilité factuelle de ce que tu es par rapport à ce que tu es? Et ensuite, est-ce que quand tu dis que tu fais quelque chose, tu le fais? Est-ce que quand tu dis: «Je vais m'énerver», je m'énerve vraiment? Est-ce que quand tu dis: «Je vais courir», tu vas vraiment courir? La plupart du temps, c'est non. Il y a au moins un des 2 trucs que tu fais pas. Il y a au moins un des 2 trucs où: «Ah oui, c'est vrai que j'ai tendance à dire quand même que je vais faire ci, que je vais faire ça», ou alors que je fais ci, que je fais ça, mais je le fais pas vraiment, je le fais pas à 100. Mais ça suffit, en fait. Il suffit que tu abuses juste un petit peu dans tes propos, que tu dises un truc et que tu le fais quand même, mais pas vraiment, ça suffit pour tuer toute ta crédibilité. La crédibilité et la légitimité, c'est quand même différent, mais c'est souvent lié. Comment, par exemple, je peux te prendre au sérieux si tu me dis: «Écoute Arsène, vraiment, tu un physique atroce, je sais pas pour qui tu te prends, tu pas du tout beau, tu un physique, éclaté et cetera». Comment tu veux être pris au sérieux quand on voit à quoi tu ressembles? Quand on voit que les actions ne suivent pas par rapport aux propos? Tu peux pas être crédible en critiquant le physique de quelqu'un quand tu es moins bon sur tous les aspects, sur tous les points. Tu peux pas dire, toi qui es posé sur ton canapé, qui fait pas de sport, avec une bière à la main, tu peux pas dire que, je sais pas, par exemple, Arnold Schwarzenegger, il a un physique, pourri, tu vois? Et j'en vois trop souvent des gars comme ça. J'en vois trop souvent des mecs qui ont un gros problème de perception des choses, un gros problème de ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont absolument pas crédibles. Ça veut pas dire que tu es obligé d'être expert en quelque chose pour pouvoir le critiquer. Simplement, ne t'attends pas à être crédible et à ce qu'on t'écoute quand tu n'es même pas à 10 de ce que tu critiques.
C'est ça qui est très, très important. Travaille ta légitimité et ta crédibilité. Arrête de dire que tu vas faire des choses ou alors que tu fais telle chose si c'est pas le cas. Arrête d'espérer des autres qui te trouvent crédible quand dans les faits, tu fais tout pour ne pas l'être. Ne t'étonne pas des réactions des autres. Mets cet ego de côté. Je sais que ça te fait chier, que t'as pas envie, que tu es là: «Mais ouais, il dit n'importe quoi, j'ai pas du tout de problème d'ego et tout». Juste, c'est bon, on est entre nous, lâche ce truc, regarde-toi avec objectivité. Est-ce que tu es vraiment crédible? Est-ce que ce que tu veux transmettre, tu as vraiment une crédibilité là-dedans? Factuelle. Si la réponse est non, commence à diminuer ce que tu dis, évite de dire des choses, alors que tu les fais pas. C'est pas grave, tu reprends juste le travail, tu fais tes trucs et n'essaye pas de t'inventer un personnage ou t'inventer une vie ou de vouloir passer pour un mec crédible dans un domaine alors que, bah, c'est pas le cas en fait, tu te mens à toi-même. C'est normal qu'ils te trouvent pas crédible parce que tu ne l'es pas. J'espère que ça t'aura aidé mon ami. Vraiment fais ce travail de te regarder objectivement. Essaye de voir si tu fais au moins une des 2 erreurs. J'espère que ça t'aura aidé malgré tout. Je sais que c'est difficile à accepter, mais voilà, c'est comme ça. Parfois, il faut mettre son ego de côté. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ciao.